qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh ben, du Visual G4X, hein, comme toutes les semaines à la même heure. Donc, je vais mettre notre plateforme sur le voilà. J'espère que tout le monde voit bien toute la plateforme. Oui, Maya, c'est bon. On voit tout. On voit ici. On voit. Attendez. Hop. On voit là tout le. Là, ici. Tout va bien. Bon. Alors, première question que j'ai eue. Il manquerait sur le forum les webinaires du 9, non, du 25, pardon, du 25 septembre et du 2-10. Bien, si c'est le cas, on va les mettre rapidement. Ça prend un peu de temps. C'est le temps que l'équipe technique mette les enregistrements, etc. Ça prend un peu de temps, mais juste après le webinaire, je vérifierai tout ça. Eh bien, écoutez, je vous promets, juste après le webinaire, je me jette là-dedans. Je vérifie si les équipes techniques l'ont pas mis en ligne. Ça sera fait aujourd'hui. Voilà, ça sera fait aujourd'hui au plus tard. Et 9-10, c'est celui de la semaine dernière. Il devrait être arrivé, et celui d'avant encore plus. Sur les. Alors, pour ceux qui. Hop. Pour ceux qui ne savent pas encore. Hop. C'est pas compliqué. Vous allez sur le site de Ducascopy, Forex Trading, Visual G4X et le forum de G4X Visuel. Oui, ça. Voilà, vous pouvez aller sur le forum en français, où là il y a les webinaires. Et donc là vous avez tous les webinaires. 18 septembre, ah oui, effectivement, il en manque 2. Bon, eh bien je vais m'en occuper dès que possible. Sinon, vous pouvez aller sur le webinaire en anglais ou sur les autres langues. On a un webinaire en allemand, en arabe, en russe et en chinois. Voilà, il y a 6 personnes qui sont sur le webinaire. 6 personnes du Cascopy, donc réponse assurée, comme on dit dans les petites annonces. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait de prévu? Une stratégie complexe. Bon. Alors, on va faire ça. Je vous propose de faire une stratégie qu'on va appeler... parce que je ne me rappelle jamais. On va appeler ça... 3 alpinistes et 3 spéléos. Voilà. L'idée, c'est d'utiliser un indicateur. On n'utilise pas beaucoup les indicateurs, donc on va le faire. Donc on va utiliser BB Brandt et on va regarder si on est bien entre le maximum et le minimum. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce que les voix à côté vous perturbent? Oui, très bien. Bon, parce que mes collègues sont dans une discussion passionnée sur un algorithme. Bien, donc on va regarder si on est entre le maximum et le minimum. Et si on est bien là, on va regarder si on a 3 bougies rouges, donc 3 bougies descendantes, ce qu'on va appeler les spéléos, ou 3 bougies
vertes, c'est-à-dire 3 bougies ascendantes, qu'on va appeler les alpinistes. Donc si on a 3 bougies vertes, on va acheter. Si on a 3 bougies rouges, on va vendre. Voilà. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc là, j'ai déjà, comme vous le voyez ici, je suppose que j'en suis. Voilà. Ici, j'ai déjà fait mon login. J'ai ouvert une nouvelle page que j'ai appelée SEM0910. Rien à voir avec le fils de... Voilà, je vais mettre en haut mes 2 points de départ, ticket, trade event, parce que ça ne m'intéresse pas. Et je vais garder le on candle. Donc je vous rappelle que vous pouvez poser des questions à tout moment. D'abord, eh bien, je vais filtrer mes bougies par période. Hop, et je vais prendre la période par défaut. Regardons, donc je clique droit, je fais Edit a Variable et je vois que c'est 10 minutes. Je pourrais changer la période par défaut comme bon me semble, mais je vais garder 10 minutes, hein, pourquoi pas. Là, vous voyez que il y a une barre rouge qui va devenir verte une fois que mon module sera correct. Puisque là, vous voyez, il manque la deuxième valeur. Donc la deuxième valeur, c'est la default period. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Et voilà. En utilisant vous voyez hop, je fais comme ça dézoome. La roulette, donc, je fais comme ça zoome. Je peux également le faire avec vous les voyez pas ici. Enfin, le zoom qui est là. D'accord? Alors, donc on a déjà nos périodes. Là, on est bien. On va tout de suite définir notre indicateur. Donc, j'ai dit que j'allais prendre le boolean là. Donc, il est dans Indicators, Other. Le voilà. Hop. Drag drop. Donc, si c'est égal, hop, ici. Donc là, fidèle à mon habitude, je clique là. Comme ça, on voit bien où on en est. Donc, je vais garder les valeurs par défaut. Hein. Euro, dollar. Tiens, tant que j'y suis, hop. C'est pas vraiment obligatoire, mais moi j'aime bien. Hop, je vais également filtrer par paire. Et je vais prendre Last Candle Instrument. Default Instrument. Qui est l'euro-dollar. Pour vérifier, je pointe là. Hop. Et je vois que c'est euro-dollar. Voilà. Alors après, bon, je vais tout laisser ça comme c'est. Pas vraiment d'importance maintenant. Output values. Settings, on est bon. Alors là, par contre, je voulais quand même vous dire quelque chose. Vous voyez Shift 0. Ça veut dire qu'on va prendre en compte la bougie actuelle. Bon. Mais la bougie actuelle, forcément, je n'ai pas son close price. Donc je vais mettre Shift 1. Voilà. Puis il y a peu de chances que... Sinon, ici, ben, je vais... Upper bound 0. Allez. Pour la beauté du geste, je vais définir... Je vais appeler ça... C'était quoi? Upper. Donc je vais appeler ça BBO. Save.
ici, pour vous montrer que je peux également, voilà, vous voyez, les auto-created, eh bien, je vais cliquer droit, faire Edit. Donc, parce que celui-là, j'en ai pas besoin. Je vais cliquer droit, faire Edit, et je vais renommer celle-là. Alors qu'avant, j'avais effacé et créé une autre. Là, je vais la renommer. Je vais appeler ça BBBA. Bam. Hop, et voilà. Donc j'ai BBO, BBA, et le middle, de toute façon, je ne vais pas m'en servir. Et MA-type, on va prendre, ça n'a aucune importance, mais on va prendre IMA. Voilà. Là, on est bien. Donc là, on a défini notre indicateur. Pardon. Maintenant, on va créer des compteurs, deux compteurs. Un compteur qui va compter les bougies vertes et un autre qui va compter les bougies rouges. Un qui va créer et l'autre qui va compter les spéléos. Donc, hop, je vais regarder l'état de ma bougie, voir si elle est verte. Logical, if, hop là. Et là, je vais prendre le open et le close. Voilà. Bon. Et je vais donc comparer le prix d'ouverture et le prix de clôture. Output value, je n'en ai pas besoin, mais je pourrais définir une variable ici. Donc, si c'est égal, à ce moment-là, je remets tous les compteurs à 0. Donc, je vais prendre le bloc assign. Et donc, je vais donner la valeur 0 à ma variable que je vais créer, que je vais appeler compteur alpiniste. Et de la même manière, regardez, je vais faire copy-paste. Hop. Je vais donner la valeur 0 à une autre variable que je vais appeler compteur spéléo. Save. Pardon. Bon. Maintenant. Ça, c'est si on a une bougie plate. Si l'ouverture est... On va commencer par... Si l'ouverture... Hop, est-ce qu'on voit est supérieure à la fermeture, ça veut dire que c'est un spéléo. Donc on va ajouter 1 au compteur spéléo. Donc pour ça, on va prendre le calculation. Hop. Et on va prendre le compteur spéléo, que je vais faire glisser d'ici. Hop là. Et le compteur spéléo que je vais faire glisser ici. Et je vais rajouter 1. Et donc ça va me donner la nouvelle valeur de mon compteur spéléo. Attention, je le dis à chaque fois, mais là il faut cliquer sur Settings. Vous voyez, multiplier. Donc par défaut, c'est multiplier, ce qui n'a pas de sens, puisque 1 est un élément neutre, donc votre compteur va toujours être à 0. Tiens, d'ailleurs, je pourrais mettre une départ.
en l'occurrence 0, parce que quand je commence, c'est 0. Je ne suis pas obligé, donc là, vous voyez, la valeur c'est 0. Là, bah, c'est 0 une fois qu'on l'a... Voilà. Et ici, c'est non. Bon. Seigneur, ça n'a pas une énorme importance, mais allez, comme on aime bien faire les choses propres, hop, on va mettre 0 partout. Voilà. Donc quand on commence notre stratégie, les deux compteurs sont à 0. Si j'avais pas mis de valeur de départ, ça n'aurait eu, dans ce cas-là, aucune importance. Puisque de toute façon, on va incrémenter. Voilà. Et puis qu'on met la valeur 0 assez rapidement dans la stratégie. Alors, non seulement il faut que j'ajoute 1 à Spéléo, mais en plus, il faut que je remette les compteurs alpinistes à 0. Ce que je vais faire ici. Ah oui, je viens donc de vous dire qu'il faut changer le multiplier et mettre sum. Donc, vous avez les 4 opérations, multiplier, sum, division et soustraction. Sum, c'est évidemment l'addition. Voilà. Maintenant, on va décaler un peu. Je suis un peu maniaque, moi. J'aime bien que ce soit aligné. Alors, donc, ici on a l'S. Donc, si l'ouverture est en dessous de la fermeture, ça veut dire qu'on monte. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais utiliser la touche CTRL de mon clavier. Copie, paste, hop là. Donc, on ajoute 1 aux alpinistes. On vérifie le settings qui n'a pas bougé puisque j'ai fait copier-coller. Et on va mettre la valeur 0 au spéléo. Voilà. Donc le flux va aller comme ça. Ici, on va faire comme ça. Tiens. Hop, hop, copie droit, create group, et on va appeler ce groupe. Donnez des noms à vos groupes, hein, parce que sinon on s'y perd. Je vais l'appeler filtre. « 10 minutes euros de dollars américains. » Voilà, ça prend mon NAS. BB Band, on va cliquer ici, hop, et on va le minimiser. Voilà, là on est bien. Alors, là on remet nos compteurs à 0 si besoin est, et on ajoute 1 à nos compteurs qui en ont besoin. Donc là, on est bien. Prochaine étape, on va vérifier que on est bien entre le top, entre le maximum et le minimum du Bollinger. D'accord? Donc là, je vais utiliser à nouveau mon logical et mon if. Voilà. Alors, je vais prendre candle. Voilà. Donc, qu'on ait une bougie rouge ou verte, on va, de toute façon, une fois qu'on aura incrémenté le compteur. Donc là, ici, une fois que le flux sera arrivé là, vu que les deux ont été remis à 0, il n'y a pas lieu de continuer. Donc le flux va arriver ici, et
comme il meurt là, eh bien on va recommencer ici à la prochaine bougie. Voilà. Il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. Le flux s'arrête et revient au dernier. Donc ici, on va prendre notre candle close et notre upper bowling value. Alors, candle close et notre upper bowling value, c'est-à-dire notre BBO. Voilà. Si la condition n'est pas remplie, c'est-à-dire que si on est au-dessus, eh bien, je dirais que c'est perdu. Donc on va tout remettre à 0 et on va continuer. Voilà. On pourrait ne pas remettre à 0, là on va le faire. Donc je vais faire comme ça, hop, autant pour moi. Là j'ai appuyé sur la touche Shift. Donc si j'appuie sur la touche Shift et que je balade ma souris, ça va zoomer ou dézoomer. Si j'appuie sur la bonne touche, qui est la touche contrôle, hop, voilà, copie, paste. Donc si c'est, allez, on va mettre aussi le égal, et si on est au-dessus, on remet tout à 0, et la stratégie recommence. Voilà. Si jamais on est en doux, maintenant il faut vérifier qu'on soit au-dessus du minimum. Donc on va faire comme ça, parce que je suis très feignant. Enfin, non seulement je suis très feignant, mais ça évite en plus les erreurs de frappe. Donc là on a candle close, et on va vérifier par rapport au bas. Voilà. Donc si on est égal, on veut pas, ou qu'on est en dessous, laisse, on repart ici, on remet tout à 0, et on verra à la prochaine bougie. Hop, on va essayer de rendre ça un peu propre. Sinon, on continue. Bon. Là maintenant, on sait qu'on est entre le haut et le bas. Donc maintenant, on va naturellement regarder si on a 3 rouges ou 3 vertes, 3 spéléos ou 3... Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que je le fais en direct. 3 spéléos ou 3 alpinistes. Alors, on va réutiliser notre if. On va prendre notre compteur. Voilà. On va prendre notre compteur. Peu importe, on pourrait commencer par l'un ou par l'autre. On va prendre notre compteur alpiniste. Si notre compteur alpiniste, alors on va mettre une, tiens, on va même créer un name, c'est, on va appeler ça cible pour ouverture, et on va lui donner la valeur de, je sais pas, 3. On pourrait mettre 1, 2, 3, 4, 5, 10. Là, on va décider qu'on va analyser 3 bougies. Une de plus. Donc si on est à 3, alors on va ouvrir au marché. Voilà.
Donc 3 alpinistes, donc 3 qui montent, on est sur bail. On est bien là? Maintenant, si on a, alors plus ça paraît difficile, puisqu'on va d'ailleurs ici, une fois qu'on a acheté, il faut remettre le compteur à 0. T'es bien d'accord. Donc on va reprendre ça, et d'ailleurs ce qu'on va faire, hop, on va faire comme ça, groupe, et on va l'appeler remise, remise compteur 0. Donc là on remet les deux compteurs à 0. Donc on fait copy, paste. Alors comme à mon âge je commence à avoir des problèmes de presbytie, hop, on va augmenter un peu. Voilà. Et voilà. Là, on remet tous les compteurs à 0. Alors, théoriquement, le compteur Spéléo est déjà à 0. Mais bon, ça ne gâche rien, et puis ça fait, vous voyez, vous pouvez utiliser, et d'ailleurs j'aurais dû le faire ici aussi, puisqu'on l'utilise également, ça vous fait un bloc qui remet tout à 0, c'est aussi bien. C'est plus simple, ça fait moins de blocs différents. On remet à 0 une valeur qui était de toute façon à 0, donc ça ne gâche rien. Ça n'a aucune incidence, mais ça permet, voilà, remise à 0. Donc je sais que à 0. Donc, oula, c'est joli. Voilà. Donc là, je me pose pas de questions. Quand j'analyserai ma stratégie, que je voudrais la faire évoluer, ou éventuellement que j'aurai un problème, je sais que là, j'ai fait copier-coller, donc il n'y a aucun problème. Je sais que je suis bon. Maintenant, si le compteur alpiniste n'est pas égal à 0, eh bien, je vais voir le compteur des spéléos. Alors, copier-coller. Hop. Donc, si on est en dessous, on pourra mettre... allez. Donc là, on regarde le compteur des spéléos. Donc, s'il est... différent de 3, eh bien, il se passe rien. Si il est égal à 3, et bien là, on va faire une... Hop là. On va faire une serve. Voilà. Et une fois qu'on aura acheté, on va remettre tous les compteurs à 0. Parce que sinon, si la prochaine bougie est également rouge, eh bien, on va à nouveau ouvrir. Donc on va ouvrir à la 3e et à la 4e. C'est pas ce qu'on veut. On pourrait vouloir ça, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc 3 rouges, on est entre les deux, entre up and down, entre bas et haut, on ouvre. Et après, dans 3 bougies, on discute. Alors, hop.
Et voilà. Et on remet tout à 0. Écoutez, 32 minutes, si on enlève 2 minutes de présentation, en une demi-heure, on a fait notre taf. Laissez-moi regarder, il me semblait que j'avais un petit exemple que j'aurais pu vous montrer. Innombrable papier. J'ai peut-être jeté à la poubelle. Oui, effectivement, il était à la poubelle. 1, 2, 3, et on achète. Vous voyez ici, on a le haut, le bas. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. 1, 2, 3, plouf, on achète. Bon. Maintenant, on pourrait faire évoluer notre stratégie. Mais avant ça, on va la tester. Alors, on va la tester. Allez, rien que pour le fun, on va la tester sur notre plateforme G4X. Donc, on va la compiler. Build. Je vais lui donner un nom. Je fais garder ce nom-là. Save. Maintenant, hop, je vais aller sur ma plateforme. Strategy build successfully, ce qui est une bonne nouvelle. Donc il faut quand même que je vous montre ma plateforme, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Alors apparemment j'ai une stratégie qui est déjà... Non. Bon, alors je vais tout fermer. Tenez, un petit truc. Pour gagner un peu d'argent, quand vous avez beaucoup de choses là comme ça, vous voyez, hop. Si je ferme, j'en ai 14, je vais payer 14 commissions. Donc, c'est mieux de cliquer droit, de faire merge. Donc, ça va les agglomérer. Et je n'ai plus qu'une seule position que je vais fermer. Donc là, je paye une commission au lieu d'en payer 14. Puisque quand vous fusionnez deux positions, vous ne payez pas... Voilà. Donc là, au lieu de payer 14 commissions, je vais en payer une seule. Donc on va vérifier les messages, tout va bien. Merge in progress, d'accord, là on n'a rien. Mon G-Store, j'en suis très content, mais j'en ai pas besoin maintenant. Très bien, on y va. Donc là, je vais chercher en Strategies. J'ai la plateforme en quelle langue? En anglais? Eh bien, écoutez, on va la mettre en français. Ouais. Stratégie. Cette fois-ci, on a l'accent. Ouvrir une stratégie. Donc là, c'est les stratégies qui sont sur mon ordinateur. Ici, j'ai les stratégies qui sont sur G4X, Tor. Donc ça peut être des stratégies que j'ai fait moi-même et que je mets sur le nuage du Cascopy. Ça peut être également des stratégies, d'indicateurs, des templates que j'ai achetées. Puisqu'il y a des gens qui créent leur stratégie. Avec une clé temporaire, vous pouvez tester la stratégie. Souvent, vous ne pouvez pas la décompiler, donc vous ne pouvez pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, donc vous
vous essayez la si elle vous plaît, si vous gagnez de l'argent, eh bien vous pouvez l'acheter. Et elle va se retrouver ici dans votre G-Store. Vous pouvez également créer des stratégies et les laisser libres. C'est-à-dire que n'importe qui peut prendre votre stratégie, l'essayer, l'améliorer et la remettre sur en domaine libre. Voilà. Il y a des gens dont le métier c'est de créer des stratégies. Bon. Ici je vois les permissions, les versions. Bon. Et puis j'ai Visual GForex. Et là j'ai toutes mes stratégies, dont celle que je viens de compiler, qui s'appelle voilà, c'est celle-là. Ouvrir. Maintenant, je vais dans testeur historique. Je choisis ma stratégie. Là, voilà. Mode que moi j'aime bien. Montrer les messages. Oui. Hein. Alors, attention. Là, il se trouve que j'utilise l'euro-dollar, auquel je souscris par défaut. Mais si vous utilisez une autre paire que l'euro-dollar, il faut absolument que vous veniez ici, vous cliquez sur Instrument et que vous choisissiez les paires dont vous avez besoin. Voilà. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est-à-dire que si on n'avait pas cette fenêtre-là, on irait le système irait chercher les données de tous les instruments, ce qui ralentirait énormément le système. Donc c'est à vous d'aller et de dire je veux tel instrument, tel instrument, tel instrument, tel instrument. Si vous faites comme ça, ça va ralentir énormément le système. Donc voilà, euro-dollar, confirmé. Je vais choisir dernière semaine, allez. Bon, ça peu importe. De toute façon, c'est dans la stratégie. Puis il y a pas 10 minutes. Donc, tous les tics, oui. Cadence, peu importe. Paramètres personnalisés. Alors là, vous avez plein de choses à personnaliser, mais equity, allez, on va mettre. Ouais, allez, là on est bon. Période, je crois que c'est 10 minutes. Je me rappelle plus. Enfin, de toute façon, ça va prendre dans la stratégie. Vous pouvez sauver vos messages et vos rapports. Montrer les rapports, oui. Fin de la stratégie. Et puis là, on est bien. Donc on clique sur Play ici. En l'occurrence, lancer. Je sais pas si on voit le petit... Et c'est parti. Donc là, on est d'accord sur tout. Je pourrais effectivement changer stop loss, etc. Mais bon, c'est pas le propos de la stratégie aujourd'hui. Et c'est parti. Alors, pour mieux voir, on va ajouter l'indicateur qu'on vient de... C'est celui-là. J'avais mis IMA, il me semble. Voilà, et on voit notre stratégie qui défile et on va voir si on en est content. Hop, là on a ouvert. Ah, là on a ouvert également. Ça s'emballe. Est-ce qu'on est en train de l'argent? On est en train de perdre 20 $. Enfin 20 euros. Non, 20 $. C'est peut-être
pas la meilleure tactique alors. De toute façon, je le répète d'une manière générale, les tactiques que je montre là, les stratégies que je montre, ne sont là qu'à titre d'exemple. Même si la plupart des stratégies qu'utilisent les gens sur leur compte live ressemblent grosso modo à ça, après il y a, voilà, c'est une histoire de réglage. Est-ce que je vais prendre 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies? Est-ce que je vais prendre tel ou tel indicateur? Est-ce que je vais accepter telle ou telle déviation? Est-ce que je vais prendre telle ou telle position avec ce volume-là ou ce volume-là? Bon. Donc là, on continue, on en est où là? On en est à une bonne moitié. Donc là, a priori, déjà, on voit 1, 2, 3. Ça a l'air d'être bon. Alors ici, je peux évidemment faire comme ça pour mieux voir. Donc là, c'est des fermetures. Là, il y a eu une ouverture. Non, c'est une fermeture. Bon, on continue. On va arrêter. Donc pour arrêter, c'est là. Pour mettre en pause, c'est ici. Donc on va mettre en pause. Et on va aller voir un peu. On va aller voir un peu. Tchouk, 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 tchouk. Là, il y a une ouverture. On va ouvrir un peu pour voir un peu où est-ce qu'on en est. Donc là, on a une ouverture ici. On est bien entre les deux. Alors, je vais quand même vérifier quel type de MI j'ai pris. Il est où? Le voilà. J'ai pris EMA, qui est ce qui est sur ma plateforme. On est bien d'accord. EMA. Et au niveau des paramètres, c'est 20, 22. Ah, alors attendez. On a. Enfin bon, ça fait pas une énorme différence en l'occurrence, mais. Bon, de toute façon, on est bien entre les deux. Enfin, quand vous allez mettre votre indicateur, vérifiez bien que c'est avec les mêmes, enfin que c'est le même indicateur déjà, et c'est avec les mêmes paramètres. Il est 45, il va falloir rendre l'antenne. Donc là, bon, je suppose que le paramètre était n'étant pas bon, doit être un petit peu plus haut. 1, 2, 3, et ça ouvre à la prochaine. Donc là, on est bon. Est-ce qu'on ça c'est une fermeture? Alors là c'est où est-ce qu'ils sont les ordres? Voilà. Ah, bref. J'ai perdu mon. Voilà. Alors, touk touk. Ah, 1, 2. On n'a pas remis le compteur à 0. Alors on va vérifier cette histoire de remise à 0. Et là c'est pareil. Donc on va regarder notre stratégie à nouveau. Donc là, période 10 minutes. Au dollar. Donc là, pas de souci. Note band, de toute façon, pas de souci non plus. Au bas et milieu dont on ne se sert pas. Autant pour moi. Alors, candle open, candle close. Si open et close sont les mêmes, on remet les deux compteurs
à 0. Là, on est bien. Si le open est au-dessus du close, ça veut dire que ça descend. Donc, c'est un spéléo. Donc, on rajoute 1 à la valeur spéléo. Zoom, c'est bon. Et on remet l'alpiniste à 0. Là, on est bien. Dans le cas contraire, on rajoute 1 à la valeur alpiniste. Et on remet le compteur spéléo à 0. On reprend. On vérifie là qu'on est en dessous du haut. Si on est en dessous du haut, on vérifie qu'on est en dessous au-dessus du bas. Oui. Dans les cas contraires, on remet tout à 0. Et on repart. Donc si on est bien voilà, c'est là où il y a un spoons. Donc si on est bien au-dessus d'eau, on regarde les compteurs. Donc si le compteur alpiniste est égal à la valeur 3, alors on achète et on remet à 0 les deux valeurs, alpiniste et spéléo. Très bien. D'ailleurs, on pourrait faire un multiple action si on voulait, mais je ne suis pas obligé. On pourrait faire comme ça, là. Attendez, hop. Je vais le mettre juste pour vous montrer. Ça n'a pas un énorme intérêt, mais c'est juste pour vous montrer. C'est-à-dire qu'on va d'abord remettre les compteurs à 0 et après acheter. Et quand vous faites la multiple action, cette action-là, la plus à gauche, d'ailleurs c'est marqué first flow, va se faire en premier. Donc on va d'abord faire ce flow-là, revenir au multiple action et faire le deuxième. Voilà, on va acheter. Après, si le compteur est alors greater, non, c'est en fait, et qu'il est inférieur, alors on regarde, donc inférieur, et ça pourrait être 1 ou 2. On regarde si les spéléos ont atteint la cible, c'est-à-dire s'il est égal. S'il est égal, on va vendre. Et une fois qu'on aura vendu, on assigne toujours, on remet les compteurs à 0. Voilà. On pourrait, il est moins 10, donc ça va être chaud, mais on pourrait décider qu'on ne veut pas plus d'une position ouverte. Donc quand on va ouvrir une position, on va fermer l'autre. Donc là, je vais vous montrer rapidement. Ce qu'on ferait à ce moment-là, c'est qu'on utiliserait le if position pending, a priori on n'en a pas, hein. Enfin on a les stop loss, etc. Mais on va prendre all positions. Non, on va prendre open puisque c'est le voilà. Si position amount est supérieur
à 0. Donc ça veut dire qu'on a au moins une position ouverte. On va fermer la position. Donc on va prendre trading. Et alors c'est dans cette liste là. Voilà, close and cancel. Donc si c'est différent de 0, alors il y a peu de chances que ça soit inférieur à 0. Hein. Bon, donc on va le laisser là. Si c'est égal à 0, on laisse le flow se faire et on va ouvrir. Alors close and cancel, donc là il faut que je dise quelle position. Donc c'est très simple. Plutôt que quelque chose de compliqué, un loop, que viewer, etc., je vais nommer la position. Donc la position que je vais ouvrir, enfin qui a été ouverte, hop, je vais l'appeler myPos. Hop là. Save. Et donc je vais fermer la position qui a été ouverte avant. Et ici, je vais également appeler cette option-là myPos. Et il n'y a pas de risque de conflit puisque de toute façon, je vais fermer la position avant d'en ouvrir une autre. Voilà. Donc il faudrait que je mette... Allez, on va le faire là. Donc si c'est égal à 3, on ferme la position. Et on va continuer le flow uniquement si elle s'est effectivement bien fermée. Hop. Et là, on va en ouvrir une autre. Donc, quelle que soit ma position, que ce soit que je parte en sell ou en buy, de toute façon, elle va s'appeler myPos. Et je vais la fermer avant d'ouvrir. Alors, on va mettre ça comme ça. Voilà. Et le flow va toujours se terminer par une remise à 0. Alors là, je remets à 0 avant, mais enfin, de toute façon, le flow va passer ici, et après, je ferai le reste. Donc là, on va remettre à 0. Ici, on remet à 0 si on ne suit pas le flow principal. Et on a déjà remis à 0 ici si on a un flat. Voilà. Je pourrais ajouter encore plein d'autres choses. Mais on veut dire que je suis content. Voilà. S'il y a des questions, surtout n'hésitez pas, il nous reste 4 minutes avant de rendre l'antenne. Je vais passer d'ailleurs le relais à mon collègue et néanmoins ami allemand qui va lui vous faire un webinaire en allemand. Donc il nous reste quelques minutes. Pas de questions? Eh bien, comme on disait au régiment, pas de questions, bonne question. Maya, est-ce que tu es là? Je vais enfin rendre l'antenne à l'heure. Bon, je suppose que Maya va arriver.
Donc, je vous rappelle que vous avez le forum, les, forums dans toutes les langues à votre disposition. Je vais immédiatement aller ici mettre en ligne ce qui ne l'a pas été, enfin m'assurer que ça soit fait. Oui, c'est moi là. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain à la même heure, 9h heure universelle, ce qui doit nous faire 11h de Paris, pour un nouveau webinaire en français. Alors, laissez-moi terminer ici. Hop. Merci Fred25. À bientôt. Hop. Merci Maya.